Quand vous habitez une ville, comme ici à Clermont-Ferrand, vous aimez bien que la commune se développe. Vous aimez bien qu'elle ait de nouveaux projets, de nouvelles infrastructures, qu'elle rénove, qu'elle construise des bâtiments publics. Pour pouvoir faire cela, la mairie, elle a besoin de disposer des sols. Elle a besoin parfois de se substituer à un acquéreur, c'est-à-dire d'acheter à sa place. Qu'est-ce que le droit de préemption? C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Kevin, je suis conseiller immobilier à Clermont-Ferrand et je partage du coup mes aventures et mes péripéties sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Alors si tu souhaites découvrir ma petite vie d'agent immobilier clermontois, eh ben n'hésite pas à me rejoindre puisqu'on s'amuse bien. Avant de commencer cette vidéo, sachez que si vous avez un projet immobilier, que ce soit à Clermont-Ferrand ou ailleurs, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide qui se trouve dans la description et qui contient moult astuces pour vous aider à réaliser votre projet, que ce soit de la vente ou de l'achat. On va pouvoir démarrer. Qu'est-ce que le DPU? C'est le droit de préemption urbain. Le DPU, c'est un peu l'épée de Damoclès que pose la ville sur un secteur géographique. C'est en fait ce qui va lui permettre de pouvoir avoir l'exclusivité et la priorité sur toute transaction qui aura lieu dans la zone qu'elle aura définie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que contrairement à ce qu'on peut penser, un propriétaire qui vend son bien ne peut pas le vendre à n'importe qui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque ville, dans chaque commune, la mairie délimite une zone dans laquelle elle a un intérêt à vouloir acheter les sols. Elle va donc mettre cette zone sous son droit de préemption. À Clermont-Ferrand, par exemple, toute la ville de Clermont est concernée par un droit de préemption. Le droit de préemption est plus ou moins renforcé. Mais l'objectif de ces zones, c'est de permettre à la collectivité de pouvoir réaliser des projets d'aménagement. Ça va être par exemple la création d'équipements collectifs, de logements sociaux, de renouvellement urbain, de reconstruction de quartiers. Tous ces projets sont déterminés par le droit de préemption. C'est-à-dire que si la mairie n'arrive pas à acheter ces sols-là, elle ne pourra pas réaliser ce projet. Est-ce que vous pensez que si vous achetez un appartement dans un immeuble, vous n'êtes pas concerné par le droit de préemption ? Détrompez-vous, la commune peut exercer son droit de préemption sur n'importe quel bien, que ce soit une maison, un immeuble, un terrain ou simplement un appartement. La mairie peut tout acheter, que ce soit à une personne physique ou à une personne morale. Alors la question c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour savoir si un bien est dans une zone de préemption. Et bien dans toute transaction, en fait c'est le notaire qui va s'assurer de l'existence d'un éventuel droit de préemption. C'est-à-dire qu'il doit avertir le vendeur qu'il y a bien une préemption de la mairie sur son bien, et ce sera à lui du coup de remplir ce qu'on appelle une déclaration d'intention d'aliéner. Cette déclaration, on va l'envoyer à la mairie, et une fois qu'elle a reçu la déclaration, elle aura 2 mois pour répondre à cette transaction. Elle va donc décider si elle achète ou non le bien, soit en acceptant les conditions qui sont fixées dans la transaction, ou alors en renégociant les conditions. Au total, la commune a 2 mois pour répondre, et si elle ne répond pas, ça équivaut du coup à un refus de préempter, c'est-à-dire un refus de se substituer à la place de l'acquéreur. Si vous avez déjà acheté un bien immobilier, vous devez savoir qu'entre le compromis de vente et la signature de l'acte authentique, il y a généralement 2 à 3 mois. Et bien en fait, ces 2 à 3 mois sont en général dus au délai qu'a la commune pour répondre à son droit de préemption. Je vous parle de Clermont-Ferrand puisque c'est là où je travaille, mais il arrive parfois que la mairie attende 2 mois pour répondre et qu'elle réponde du coup qu'elle ne veut pas acheter. Donc on a attendu 2 mois pour pas grand chose. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu comprendre un peu plus ce que c'était que la préemption. J'espère que vous avez appris plein de choses et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, peut-être auprès de vos amis qui ont un projet d'achat pour leur dire attention, c'est pas parce que tu vois un bien qui te plaît que tu vas être propriétaire. Peut-être que la mairie aussi, ça lui plaît. Bref, comme d'habitude, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, surtout, c'est important, surtout en ce moment. Et puis, je vous dis à très bientôt.